Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à l'île de Pâques. 1, 2, 3. Oui, je vois les statues. Mhm, Je vois plein de statues alignées. mhm. L'île de Pâques. Tu les vois depuis au-dessus? Oui, là, je suis au-dessus. Pose ces questions. Alors, Ça va avancer. comment ont-elles été amenées ici? Enfin, amenées là. Quoi? Comment ont-elles été amenées là? Là, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui Ça vient. bloque. D'accord. Alors, essaye. Comment ont-elles été créées? Je sais qu'il y a une partie qui est enterrée. Mhm, Ça veut dire qu'elles ont été submergées après. C'est-à-dire qu'au début, elles étaient beaucoup plus hautes et qu'après, ça a été submergé. Donc, je pense que ça a été fait avant l'Atlantide. mhm. Si tu en touches une, quelle information tu as? Voilà, je vais en toucher une. Bon, il m'est venu Orion. Je ne sais pas si c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as de l'ADN? Une fréquence ADN? Orion, mais en même temps des indigènes qui les ont faites. Mhm. Comment ont-elles été faites? Elles ont été transportées par vaisseau. C'est comme les blocs. Donc, je pense qu'elles ont été moulées et transportées. Alors, le tout, c'est de demander à quoi elles servaient. Ouais. À quoi elles servent, justement, ces statues? Il me vient spatioport. Spatioport, c'était pour marquer un endroit. Pour les vaisseaux? Ouais, pour les vaisseaux. Et c'était en même temps pour que euh, les gens les gens se prosternent devant, pour faire croire que c'était des dieux Mhm. qui se prosternent. Sais-tu quel peuple a créé ces statues? Je t'ai dit, il m'est venu Orion. Orion, Ouais, pardon, ouais. donc c'est les Orions, bien sûr. Mm. Mhm. Mais après, là, demande-moi, essaye de me faire demander, parce que ça ne va pas trop bouger, pourquoi elles étaient alignées. Alors, pourquoi elles sont alignées comme ça, oui. Je sais pas. Si t'as rien, t'as rien, hein. Non, ça vient pas. T'as rien. Ça me dit que c'était un rapport avec l'électricité, l'énergie. D'accord. Voilà, c'est comme tu sais, les dolmens Comme, qui sont exact. alignés, Mhm. que c'est une énergie. Est-ce que tu vois l'énergie circuler dans ces statues? Elles étaient reliées entre elles, en fait. Je vois l'énergie qui est captée par rapport aux étoiles. Mais alors après, D'accord. Et cette énergie, elle va où, justement? tu vois, il me vient, mais comme s'il y avait un cristal sur leur tête.
Ah, ces statues? Ah, pardon. Ouais. Et c'était ces cristaux qui captaient l'énergie. D'accord. Que sont-ils devenus, ces cristaux? Si tu as l'information. Justement, c'est ça le problème. Ça, tu regardes. Je vois comme s'ils avaient explosé, enfin, oui, explosé en petits morceaux. Comme s'il y avait eu une force des étoiles ou d'un vaisseau qui les avait fait tous exploser. D'accord. Et qui avait démarré, tu vois, un cataclysme. Cataclysme, ouais. Et elles ont été ensevelies, ces statues, à moitié, quoi, sous l'eau. Si tu as l'information, qui a fait exploser ces cristaux? C'est, en fait, quand il y a eu une guerre des étoiles, à un certain moment dans l'univers, et donc ça a été une attaque je pense que c'est reptilien, Dracos, qu'ils ont fait, parce que ça c'était des peuples, enfin c'était des Pacifiques qui avaient fait ça pour générer de l'énergie. Et en fait, compte, il y a des autres là qui ont tout fait sauter. D'accord. Est-ce que tu arrives à voir un indigène? Ouais, tu sais, oui. Il faut penser un peu aux habitants de Kamena. Hein. Ouais. Tu peux regarder ces chakras? En fait, compte, je vois qu'il y avait deux sortes de populations. D'accord. Il y en avait qui étaient assez primitifs. Et il y en avait qui étaient beaucoup plus. Qui étaient un peu comme nous, quoi. Plus spirituels. Et ceux qui étaient spirituels, en fait, compte, ils savaient à quoi servaient ces statues. Et pour la partie plus primitive, c'était un peu. Ils adoraient un peu comme des dieux, quoi. D'accord. Alors, regarde un être spirituel, indigène spirituel, puis tu scannes pour voir ses chakras, comment ils sont. Ils sont tous ouverts, ils sont tous. Ouais, ils sont tous colorés. Il a une grande aura blanche. Les brins ADN aussi, si tu peux voir. 12. 12. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est des descendants d'Atlantide ou bien c'était avant Atlantide? Plutôt mu. Mu. Enfin, c'est en parallèle. Hein. Ouais, sans parallèle, exactement. Ouais. C'est plutôt le peuple de mu. Hein. Maintenant, ces statues, est-ce qu'elles avaient une autre fonction ou c'était juste pour ramener de l'énergie? Elle faisait un cercle. Maintenant, je vois qu'elle faisait un cercle. Et oui, dans le cercle, ça faisait un comment ça s'appelle? Un vortex?
Ouais, comme un vortex, comme une coupelle d'énergie. D'accord. Ouais. Et Et je les pense vêtements. que ça leur permettait d'avoir des messages aussi. Ça amplifiait les choses. Et donc, ils faisaient des cérémonies à l'intérieur de, de, de ce cercle. Est-ce que, si tu as l'information, ce cercle, est-ce qu'il était relié à Stonehenge? En quelque sorte, oui. C'était relié, mais c'était pas la même civilisation. Et c'était toujours avec, dans les étoiles, je veux dire, avec Orion. Ouais. Voilà, qui est. Stonehenge, c'était plutôt des. C'était avant l'Atlantide, je vois. Eux, c'était plutôt des Lémuriens. Et les moyens. D'accord. C'était une autre civilisation. Ouais. C'était dans le même, c'était dans le même genre d'idée. Mais ils avaient évolué différemment, quoi. Des peuples différents quand même. Oui, c'est pas le même, c'est pas tout à fait le même peuple. Ouais. D'accord. D'accord. Si tu veux aller te promener un petit peu, voir des statues, voir si tu vois des choses intéressantes. À notre époque ou à l'époque? À l'époque ancienne, ouais. À À l'ancienne l'époque époque. ancienne. Je sais pas, moi, là j'en compte 12, je sais pas combien il y en a en vérité. Mhm. Il y a un truc avec tu vois, ça me fait penser aux 12 crânes de cristal, Ah oui. avec le 13e au milieu. Mhm. Et donc, au milieu, il y avait un grand cristal aussi. Parce qu'en fait, compte leur énergie venait du cristal. Mais c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre parce que c'est plus dans nos technologies. Ouais, Et ça servait aussi de mémoire. tout à fait, les cristaux, ouais. Les cristaux, tu vois. Ouais, ouais, Il y tout en à avait fait. un grand milieu et il y en avait sur les têtes. Mhm. Et le chiffre 12 a des propriétés. Ok, il revient souvent, ce chiffre 12. Est-ce que tu as des informations? Ouais. Les 12 apôtres, c'est comme si 12 chakras aussi, qu'on ne connaît pas, c'était comme si chacun correspondait à un chakra, une couleur, tu vois. Mhm. On en a perdu puisque maintenant on dit qu'on n'a que 7 chakras. Mais il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Hein, Il y en a en dessous, il y en a au-dessus, oui. ouais. C'est plutôt 12 et 12 bruns. ADN qui correspondaient chacun à une spécificité. Mhm. Et en fait, compte, parce qu'il me vient, c'est que quand on faisait le tour en passant devant chaque statue, les cristaux étaient différents, elles avaient comment ça s'appelle, une vibration différente, quoi. Ouais. Ça, ça régénérait, tu vois, tous les chakras. Ah, bien sûr. Et tu sais, là, ce qui me vient, c'est l'histoire du chemin de croix de Jésus. Mhm. Je sais pas combien il y a de stations. Ah, aucune idée. S'il y a 12 stations ou quoi. Tout ça, ouais, c'est possible, quoi. Tu vois, ça a été copié, enfin, Ah ouais. je sais plus combien de stations.
Ouais, super intéressant, quoi. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est aller voir le continent Mu. Alors, Mu, je vois que par rapport aux Atlantes qui étaient beaucoup plus au niveau de leur corps matériel, Ouais, Mu, ils étaient très éthériques. d'accord. C'était plutôt des êtres éthériques. Mais ils avaient quand même un corps physique ou pas du tout? J'essaye de voir. Ouais. Oui, ils avaient quand même un corps physique, Mhm. mais beaucoup plus, euh, avec des vibrations beaucoup plus hautes. D'accord. Mais ils ne restaient pas tout le temps dans ce corps physique. Ils en rentraient, ils sortaient. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils en faisaient de ce corps physique? Ils travaillaient avec, Non, ils ne travaillaient pas. Mhm. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils chantaient, dansaient. D'accord. Ils essayaient euh, oui, de s'ancrer à la terre et de ressentir le soleil, l'air, tu vois, Mhm. de capter toutes les sensations qu'on ne capte pas quand on est dans un corps éthérique. Ouais, tout à fait. C'était une façon de... Tu vois, ils étaient entre deux dimensions, comme si c'était entre la quatrième et la troisième. Mais D'accord. ils avaient besoin de ressentir les choses. Mhm. C'était un début avant qu'on... Tu vois, à l'époque, on était très éthérique, on devient de plus en plus matérialiste, Matériel. on part dans l'autre sens. Mais c'était surtout pour le besoin de ressentir et de développer leurs cinq sens. Puisqu'ils avaient déjà les sens éthériques, et là ils avaient besoin de développer les sens physiques. Mhm. Et après, c'est devenu de plus en plus... ils se sont un petit peu fait avoir Ouais. par la lourdeur des sens. Mhm. Et tu vois, après tous les sens, ça leur plaisait, tu vois, c'est comme le sens de la gourmandise, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, ils sont... Ils se sont laissés un peu déborder, et puis tu vois, de plus en plus, et à mesure, en fin de compte, c'est dans un lac de temps assez long, Ouais. ils ont voulu de plus en plus, voilà, ressentir avec leur corps. Parce que les sensations n'étaient pas du tout les mêmes. D'accord. Et ils sont devenus de plus en plus matériels, comment dire, Matérialiste, pas, terrien. pas matérialistes, mais de plus en Mais ouais, plus épais, quoi. ouais. Tu vois, Ancré de à la plus en terre, plus quoi. le lourd, Lourd à la terre, ouais. l'eau à la terre. Ouais. Mhm. Et maintenant, on est toujours comme ça. Et c'est ce qu'on a du mal. Toi, il me vient quand les personnes elles sont mortes maintenant, elles ont du mal à quitter la troisième dimension. Et Mhm. elles restent dans les basses couches de la quatrième parce qu'elles regrettent leur corps et leurs sensations. Et, tu vois, elles veulent pas lâcher ça. Ouais, elle ne veut pas lâcher ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à partir plus haut de la dimension supérieure. Et là, on nous demande de lâcher ça. C'est compliqué. Ouais, ouais. Ouais, sacré travail à faire, quand même. Ouais. Même au niveau de l'attachement, l'attachement même à une personne, c'est quand même l'attachement des sens. Ouais. Là, Et en fin pardon. de compte, il faudrait tout couper. Là, je sens bien que quand on meurt, il faut couper, il faut pas avoir de regrets. Mhm. Mais le problème, c'est que la mémoire
la mémoire elle s'est formée sur des générations, et donc c'est cette mémoire qu'on n'arrive pas à couper. Parce que si, quand on meurt, on n'avait aucune mémoire, aucun regret à revenir, et ben on partirait là où, hein. Tout à Où, fait. ouais. Très intéressant, ouais. Ouais. Mais là, c'est tout ce qui s'est accumulé depuis le temps des Lémuriens, après toutes ces civilisations qu'on a, quelque part, on a en nous, Mhm. donc qui ont fait comme des couches et des couches de souvenirs qui nous ancrent trop à la terre. Faudrait se libérer un peu de ça quand même, Ah oui. de notre Et mémoire ancestrale, quoi. oui, oui. Et maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, les choses sont difficiles. Parce que on revit, si tu veux, on revit tous ces trucs, tous ces traumatismes en accéléré. D'accord. Et en fait, quand à chaque fois qu'on les revit, c'est l'occasion de pouvoir relâcher toutes les mémoires qu'on a dans notre corps, Mhm. dans nos gènes. C'est pour ça qu'on revit toutes ces choses assez horribles, assez dures en tous, quoi. Ouais. Il faut lâcher. Mais comme beaucoup de gens ne le comprennent pas, bah, ils s'attachent à ces traumatismes. D'accord. Et ils jouent un peu le rôle de victime, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est ça. Mhm. Très intéressant. Mhm. On revit aussi toutes les guerres quoi, galactiques. Là. C'est vrai, on revit des guerres, ouais. On revit les guerres en ce moment. Ouais. On peut appeler le karma, mais c'est toutes les guerres qu'on a, tout ce qu'on a, tous ces traumatismes qu'on a gardés en nous qu'on revit. Quoi. Mhm. On revit tout ça, comme tu dis, pour nous libérer, pour Oui, affronter, nous libérer de tout ça, pour qu'on puisse évoluer encore plus, quoi. puis à chaque fois qu'on en revient un truc, il faudrait le lâcher. Quoi. Ouais. Et toutes les peurs, là, tu vois, on est dans la peur, donc faut tout lâcher. Tu vois, c'est comme si en ce moment, au lieu d'avoir une vie, on a plusieurs vies à la fois. Quoi. Ouais. C'est pour ça que les choses s'accélèrent. Quoi. Il faut qu'on se débarrasse de tous ces trucs-là avant de passer à une autre dimension, autrement on ne passera pas. Ouais. Et quand on passe à une autre dimension, est-ce que tu vois où c'est qu'on va? Si tu as un chiffre, cinquième, sixième, septième dimension. Là, tu vois, il y avait la parole de Jésus, là, que c'est difficile de passer par le chat d'une aiguille. Ouais. Parce que demander à quelqu'un de riche, c'est-à-dire que quelqu'un qui a accumulé plein de choses. Maintenant, je le vois comme ça, tu vois. C'est Mhm. ça qu'il disait, quelqu'un de riche. Quelqu'un qui a accumulé plein de choses dans toutes ses vies. C'est-à-dire riche de souvenirs. Riche de souvenirs, bien sûr. Ouais, tu vois, c'est pareil. D'expérience, ouais. Ouais. Et le chameau, dans ses bosses, en fait, compte. Ce qui me vient, c'est que dans ses bosses, ça sert à garder l'eau. Ouais. Et nous, on garde encore plus de choses. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à passer par le chat d'aiguille. C'est-à-dire qu'il va falloir tout lâcher. Tout lâcher, tout ça. Lâcher les sacs à dos d'un paquet. Tu m'as posé une question, quoi, excuse-moi. Ah oui, on demande, vas-y. Je sais plus. Ah Oui, si, comment une ça fois va qu'on être une meurt, ouais, dimension? exactement. Une fois qu'on meurt, on va à quelle dimension, quoi? Ceux qui Euh, qui se lâchent complètement, quoi. Ah, ceux qui ont tout lâché? Ceux qui l'ont tout lâché, exactement. Bah, moi, je l'avais déjà vu. Ceux qui ont tout lâché sont plus du tout, ils sont plus du tout attirés par retourner sur Terre. Mhm. Tu vois, on retourne sur Terre parce que on veut, tu vois, l'histoire du tunnel où tu rencontres des gens, où tu veux rencontrer des gens que tu connais, ou ton Dieu, ou ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui nous empêche de monter. Ouais. Si, quand on meurt, il n'y a plus rien, et ben, c'est le néant. Donc, il n'y a plus rien, c'est le néant. Donc, on monte. Je vois comme si on était une petite goutte
Une petite goutte d'eau dans un nuage. Ouais. Après, ça va un peu haut pour moi, pour te dire. D'accord, ouais, va Mais pas pour trop. moi, on sort de l'attraction, de la planète. Hein. Mhm. On va ailleurs. On devient quoi comment dire? On devient juste une conscience. Mhm. Donc ce qui nous ramène à terre, c'est le corps et tout le reste, quoi. Ouais. Le côté matériel. Ce qu'on peut appeler un peu le karma qui nous retient, je veux dire, les sensations d'amour qu'on a connues des gens, Oui, oui, c'est ça. C'est qui ce qui disaient nous raccroche. C'est comme si on avait plein de fils qui nous retenaient à toutes les personnes, toutes les choses qu'on a connues, tu vois, tous ces fils-là. ouais, ouais, Donc ça nous empêche de nous envoler. Mais si t'as plus de fils, ben tu pars. tu pars et après tu peux aller où tu veux, quoi. T'es complètement libre, tu peux créer ce que tu veux. Et ouais, tu vois, ça, tu vois, j'ai l'image des bouddhistes qui donnent leur corps à manger quand ils meurent. Ouais, ouais, qui se débarrasse de tout, ouais. Ouais, c'est déjà pour pas rester Ouais. dans la terre. Mais peut-être, tu vois, ça me vient d'un coup. Peut-être pour garder une partie dans les animaux, quoi. C'est pas Ah possible. oui, Oui, ça ah aussi. ouais. Ça me vient là. Puisque nous, maintenant, on brûle. Donc Mhm. c'est différent. Ouais. Mais Et même Terry, brûler, on est quand même descendre. À descendre, c'est quand même quelque ouais, chose. Mais une partie qui part. quand même une partie qui part. Ouais, par contre, si on te met dans la terre, c'est pas pareil. Tu Mhm. restes attaché à la terre. Ton corps, il met beaucoup de temps à être décomposé. Tu restes dans la terre. Décomposé, ouais, ouais, dans le cercueil en plus, ça prend Ouais, beaucoup de temps, oui. ça te ramène, quoi. Ouais. Puis après, on nous dit, oui, rattachez-vous à la terre quand même. Mais tous les gens qu'on enterre, Ouais, tu c'est vois. un peu. Mhm. Très intéressant. Oui, les bouddhistes, tu sais que eux, ils étaient beaucoup plus branchés puisqu'ils avaient le bardo Todol, quoi. Ils connaissaient Mhm. tous les mondes qu'il y a après la mort. Donc, ils guidaient leur mort comme ça. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient pas garder de corps, en fait. Je voulais te demander, tiens, ça me vient comme ça. Essaye de voir quelqu'un qui fait une prière pour voir où c'est que l'énergie elle part. Une prière pour qui? Une prière pour, on va commencer par Gaïa, pour Gaïa, par exemple, la terre-mère. Je vois qu'en faisant une prière, il rejoint, comment ça s'appelle? La Euh, conscience, non, non, un non, nuage, comment ça s'appelle? la stratosphère, Non, non. non, un nuage. C'est-à-dire qu'il rejoint tous les gens qui prient pour... euh, je cherche le mot. Euh, qui prient pour Gaïa en même temps. D'accord. Comment on dit? Une méditation, Non. non. Je sais ça, merde, je sais plus le mot. Il rejoint tous les gens, donc il se lie en fait compte aux personnes qui prient pour Gaïa en même temps. D'accord. Et donc il envoie de l'énergie. Le problème, c'est que il y en a qui récupèrent cette énergie. Tu vois? Ouais. Ça Qui crée c'est qui? des énergies positives. C'est comme quand tu médites et tout. Et ces énergies, elles sont interceptées par les dracos ou D'accord. autres. Mhm. Cette énergie, elle est récupérée dans la Terre elle-même ou à l'extérieur? Cette énergie, elle tourne autour de la Terre. C'est une pensée. D'accord. Mais les énergies qui ont de la même fréquence, elles se rejoignent. Mhm.
Tu vois, je cherche le mot, ça m'énerve parce que ça me bloque. Tu sais, quand tu as des énergies qui sont toutes ensemble, on dit que ça fait un. Comment ça s'appelle? Un vortex, Non, pas un on a dit avant, vortex. pas un vortex. Donc ça me bloque. C'est sur des énergies pareilles. Mhm. Une co-création. Non, non, je crois que tu ne peux pas. Bon, bref. Quand les énergies se mettent ensemble. Ouais. Oui. D'accord. Et puis tu vois la conscience de Gaïa qui reçoit cette énergie? Oui, Gaïa, ça lui. Gaïa, elle reçoit, oui. Elle reçoit. Elle reçoit aussi. Mhm. Gaïa, elle a besoin. Elle ne reçoit pas assez parce que avant, les peuples, ils, ils étaient toujours à lui envoyer de l'énergie Mhm. et elle en reçoit de moins en moins. Et maintenant, on ne reconnaît même pas qu'elle est vivante. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué pour elle. Quoi. Et donc, oui, ça l'affaiblit quand on ne la reconnaît pas et qu'on ne fait pas attention à la préserver. Mhm. Comment tu la sens, cette Gaïa, cette énergie Gaïa, cette conscience? Moi, je pensais ça à ça aujourd'hui. Je la sens euh, comme quelqu'un qui va se transformer, qui va renaître. Quoi. Mhm. Tu vois, je pensais là, comme le fœtus qui se retourne pour naître. Ouais, Et là, je me dis qu'elle est en train de se tourner. Tu vois, ça ouais, fait penser à la version d'épaule, tu vois. ouais. Elle va mettre bas à une autre Gaïa, une autre terre. C'est comme si D'accord. elle s'accouchait d'une autre terre. Et, et là, donc elle est en train de se tourner. D'accord. D'où le problème de chaleur, de froid, C'est ce que j'allais te de demander votre, ben physiquement. oui, de votre corps, mais oui, c'est ça. Elle Physiquement, qu'est-ce oscille, que. elle oscille. Elle est en train de bouger. Mhm. Et de ce que je te l'avais dit l'autre fois, de s'agrandir. La croûte, elle est en train de s'expanser. D'accord. Mais et de monter ses énergies. Et en fait, compte, il faut que les habitants, pour suivre, il faut qu'ils montent leurs énergies. Alors, comment les habitants peuvent augmenter leur énergie? Ça peut donner des idées à des gens. Comment ils peuvent monter leur énergie? Et bien Mhm. justement, ce que je disais, en comprenant qu'il faut que se nettoyer de toutes ces mémoires, de toutes ces croyances, de D'accord, tous on en ces revient. trucs qu'on a. Ouais, Et d'accord. en restant positif. Hein. Mhm. En restant positif, en essayant de sortir de la peur et de tout ce qui nous relie trop aux autres. Quoi. Ouais. Il faut se détacher. Quoi. Il faut se détacher pour s'envoler. Mhm. Devenir plus léger. Voilà, tu jettes les sacs à dos toujours. Est-ce que Gaïa aurait un message pour l'humanité en 2022? Elle dit il faut l'aimer, il faut comprendre que c'est un être vivant et qu'il faut rester avec ses vibrations si on veut continuer le voyage. Mhm. Et, et essayer de. Nous, on a le pouvoir on a le pouvoir de visualiser notre futur. Donc, la visualiser le plus beau possible. Tu vois?
Ouais. avec une terre débarrassée de toute pollution Mhm. et de tout ce qui est du fait et du mal. Tiens, le mot il me revient, égrégore. Et Grégor, ouais. Il n'a pas voulu le dire. Tu vois ce que je veux dire quand Ouais, quand on ouais. prie, on se relie à l'égrégore de cette prière. Et donc je reviens sur Gaïa, Sur Gaïa, ouais. ouais, et que en fait compte il faut honorer tout ce qui est tout être vivant qui est sur cette terre, que ce soit animal, végétal, la pluie, le feu, tout est vivant. Il faut tout respecter. Mhm. Et on a perdu ce sens-là. Ouais. Enfin, on a perdu. Mais de toute manière, dans cette nouvelle terre, il y en a pas tout le monde va pouvoir suivre. Hein. Ouais. Tous ceux qui n'auront pas pris conscience de ça, ou qui ne seront pas réveillés, ils ne pourront pas suivre. Ouais. Bien sûr. Maintenant, comme d'habitude, est-ce que Gaïa a un message personnel, mais rien que pour toi, et toi uniquement? Moi, elle me dit que je suis maître des 4 éléments. Donc il faut que je travaille là-dessus. Mhm. C'est-à-dire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, si je peux donner un peu plus d'infos. Parce que... Harmoniser les 4 éléments, la terre, le feu, l'air. Et tu sais, c'est un peu bon, en fait, compte, c'est de l'alchimie. Il faudrait que je me rebranche plus sur l'alchimie. Maintenant, j'étais attirée par ça d'ailleurs. Tu vois, les interactions entre les 4 éléments. Mhm. Quelque part, ça rejoint la médecine chinoise. Ouais. T'as 4 plus 5 plus 1 qui est l'éther. Mhm. Et de développer les particularités de chaque élément. Tout un programme. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, t'as encore du travail à faire, quoi. Ça fait D'accord. penser aux 4 directions. Tu vois. Ouais. Trouver les caractéristiques de chaque élément pour pouvoir les faire interagir. Et une fois que les 4 éléments interagissent entre eux, travaillant entre eux, qu'est-ce qui va se passer alors? Tu regardes un peu le futur, peut-être? Bah, moi, je vois l'équilibre, l'harmonie. Mhm. L'équilibre, l'harmonie. Comme si c'était un cercle qui était fermé. Je veux dire que dans le futur, ce sera peut-être la religion du futur, qui était déjà la religion des alchimistes, hein, Mhm. sur les 4 éléments. Mhm. Ils essayaient de sortir, tu sais, les élémentaux des éléments, 4 Ouais. éléments. Et voilà, oui, il y a une histoire avec les élémentaux aussi. Une dernière petite question pour les alchimies, justement. Qu'est-ce que tu as comme information sur le mot la pierre philosophale? Ben, c'est ça, c'est lié aux 4 éléments. C'est-à-dire comprendre leur rôle et leur interaction. La pierre philosophale, je vois l'image des cristal. D'accord. Et c'est lié pour moi au soi supérieur, spirituel. C'est-à-dire se dépouiller de tout ce qu'on a. Ce que je disais un peu au début. Mhm.
On en revient un peu tout le temps là, quoi. Ouais. Plein de chemins pour arriver au même tout le Bah, temps. c'est peut-être moi qui ressens Ouais, ça. alors, on va savoir, ouais. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant, ouais. Ouais. Mais à l'origine, les alchimistes, c'était pour rechercher. C'est ça, c'était le Graal. C'était pour rechercher leur soi supérieur, Mhm. pour développer voilà, leur corps supérieur. Développer le corps supérieur en travaillant la matière, quoi. Ouais. Enfin, quand tu vas en alchimie, tu as l'œuvre noire, après tu as l'œuvre rouge, après tu as l'œuvre blanc. Mhm. Et en fait, compte, c'est une façon de te purifier. D'abord, tu brûles. D'accord. Après, ouais, en fait, c'est tout un cheminement que tu fais toi-même pour te purifier. D'accord. C'est les bases, si tu veux, c'est les bases des écoles des mystères et tout, tu sais. Ouais, ouais. Qui ont été perverties. Mhm. Mais c'était ça, c'était après retrouver ça. Quand on parle de féminin sacré, masculin sacré, ça fait partie de la chimie. Retrouver son autre partie. Et ça fait penser aussi à Jung, ce qu'il a appelé le processus d'individuation, c'est-à-dire se retrouver avec son soi supérieur, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les mandalas et tout, tu sais. Ouais. Ça représente tout ton soi supérieur. Comme ils font les bouddhistes à faire des mandalas. Des mandalas. Pour se recentrer, ouais. Pour se recentrer à l'intérieur. C'est-à-dire arriver à ressentir tous ces chakras et tout. Mhm. Et trouver, comment ça s'appelle, ce qu'ils appellent eux l'éveil, la félicité, quoi. L'état de nirvana. Ouais. Ça rejoint un peu ça. Mhm.